Bonjour et bienvenue à cette présentation de la maternité Sainte-Félicité et de votre séjour. Voilà, je vais vous présenter au cours de ce diaporama tout votre parcours du moment où vous arrivez à la maternité jusqu'au moment où vous allez rentrer à la maison avec votre petit bébé. Attendre un enfant, c'est déjà l'accueillir depuis les premières semaines de grossesse où vous avez appris que vous attendiez un petit bébé. Vous êtes dans la joie et vous êtes dans l'attente. Parfois, quelques inquiétudes peuvent aussi survenir. Mais il est vrai que quel que soit le temps de développement de votre petit bébé, vous l'accueillez déjà jusqu'au jour où il sera unique et irremplaçable dans vos bras, tranquille comme ce petit bébé, apaisé et endormi. Avant de commencer tout notre diaporama, une grande question se pose, et surtout pour les papas, où se garer? Pour se garer, eh bien, il y a d'abord la rue Casablanca par laquelle vous êtes arrivé si vous êtes déjà venu à la maternité ou par laquelle vous arriverez en cas de prochaine visite. Vous pouvez vous garer donc sur la droite. Ne vous garez jamais sur la gauche parce que c'est une rue, c'est une impasse et sur la gauche, eh bien, il n'y a pas d'emplacement pour se garer. Si bien que si vous vous gariez, eh bien, vous auriez la possibilité de vous retrouver à la fourrière très rapidement. Vous pouvez vous garer et rentrer dans la petite cour intérieure où il y a un dépose-minute, comme on le voit dans la photo en bas à droite. C'est un dépose-minute, on va dire un dépose-consultation. En effet, il n'y a qu'une entrée principale, il n'y a que cette entrée à la maternité et donc si vous veniez à tous vous garer dans cette petite cour, eh bien, il n'y aurait plus suffisamment de place pour vous accueillir quand vous arriveriez à l'improviste ou pour accueillir les livraisons, les ambulances, etc. Donc, on peut considérer que c'est un dépose consultation, c'est-à-dire que quand vous arrivez pour la maternité, pour le moment de la naissance, eh bien, vous pouvez ponctuellement vous garer là en attendant de voir si le travail est bien avancé avant d'aller d'essayer de trouver une place à l'extérieur. Mais voilà, ce n'est pas un dépose journée ou encore moins un dépose séjour. Ce dépose minute peut être utilisé tant au moment de votre arrivée pour la naissance qu'au moment du départ, quand vous aurez fait les règlements, et on en parlera à la fin. Donc, surtout pas à gauche de la maternité, vous pouvez vous garer sur la droite, donc ici, comme nous le voyons quand on rentre, et puis après, vous avez les rues adjacentes. Des parkings de ville sont pas très loin de la maternité, notamment au 98 rue de la Convention, et puis, il y a aussi le parking de ville de la mairie du 15e, qui sont des parkings ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Quand vous arrivez de jour ou de nuit, eh bien, l'entrée est la même par le portail de la rue Casablanca, un portail qui sera fermé pour des questions de sécurité. Vous avez dans la journée sur la droite un portillon qui vous permet d'accéder à la maternité sans avoir à sonner. Et à partir de 18 heures et jusqu'au lendemain matin, il faudra sonner à l'interphone qui est relié à l'accueil. Quand vous arriverez, vous serez donc muni des affaires pour la naissance. Comme nous en avons parlé à celles qui sont déjà inscrites, il faudra venir avec un petit sac et une valise. Je vous rappelle, pour celles qui sont inscrites, vous avez reçu la valise avec le nécessaire, donc le petit sac pour la salle de naissance et toute la valise pour le séjour. Vous le retrouverez aussi sur le site de la maternité. Hop, quand vous êtes sur le site de la maternité, dans l'onglet menu, vous avez tous les documents à télécharger et vous retrouverez cette petite fiche. Vous avez le livret d'accueil que vous pouvez la lire et puis le trousseau maternité que vous pouvez également télécharger. Donc, vous arrivez hop, à la maternité avec vos affaires. Alors, une valise suffit simplement pour maman et pour bébé. Vous n'avez pas besoin d'avoir une valise pour la maman et une valise pour le bébé. Vous vous présenterez à l'accueil où la personne de l'accueil, l'hôtesse d'accueil, prendra vos coordonnées afin d'avoir une possibilité de visibilité sur les personnes présentes dans l'établissement 24 heures sur 24. Elle vous indiquera ensuite le chemin pour prendre l'ascenseur visiteur, comme nous le voyons sur la photo en bas à droite.
l'ascenseur visiteur, en face duquel vous avez 2 autres ascenseurs que vous ne pourrez pas utiliser parce que même si vous montez dedans, il faudra un badge pour les utiliser. Donc l'ascenseur visiteur est celui qui vous amènera au rez-de-jardin où vous trouverez ensuite le secteur naissance. Vous aurez à sonner sur ce petit interphone qui, relié par une webcam, va en fait être directement en lien avec les sages-femmes de salle de naissance. La sage-femme de salle de naissance vous ouvrira les portes du secteur naissance et vous entrerez dans le secteur naissance où vous trouverez une salle d'attente, une bagagerie et un vestiaire. Vous pourrez ainsi déposer votre valise qui vous servira pour le séjour et garder avec vous vos sacs pour la salle de naissance. Et dans le vestiaire, vous pourrez y déposer vos vêtements chauds si vous accouchez au moment d'une période où il fait froid. Je vous invite, c'est un vestiaire à code, je vous inviterai donc à noter le code sur votre téléphone pour éviter de le perdre parce que le temps d'attente, les émotions, la joie, la fatigue pourront vous faire oublier votre code de vestiaire. Vous aurez ensuite à vous revêtir des vêtements d'apparat pour l'attente de la naissance. Donc pour le papa, la surblouse et les surchaussures que vous trouverez dans cette entrée, et pour la maman, uniquement les surchaussures. Vous aurez à patienter un petit moment dans la salle d'attente. Alors, je vais m'arrêter quelques instants sur ce petit moment en salle d'attente, puisque ce temps d'attente va être vécu de façon différente pour la sage-femme et pour les parents. En effet, pour vous, parents, pour la plupart, c'est un premier enfant, ou en tout cas, c'est un événement d'une grande importance que l'arrivée de votre bébé. Et si c'est un premier, il y a beaucoup d'inconnus. Et donc, les minutes d'attente que vous allez avoir à vivre vont peut-être vous paraître très longues, alors que pour nous, du côté soignant, ces minutes vont passer très vite. Vous n'êtes pas seul à arriver en salle de naissance, il y a plusieurs patientes en général, et donc le temps que la sage-femme puisse finir un dossier, finir un accouchement, finir de s'occuper d'une maman ou d'un bébé, le temps va se dérouler assez vite. Donc, vous pouvez très bien attendre 20 minutes, une demi-heure, voire 3/4 d'heure dans les moments où il y a beaucoup de patientes. Ne soyez pas inquiets, au moment où vous êtes arrivé et où vous avez sonné, où la sage-femme vous a ouvert, elle vous aura demandé votre identité, elle l'aura marqué sur un tableau et ainsi elle se rappelle qu'il y a une patiente en salle d'attente. Elle viendra ensuite vous chercher pour vous faire entrer dans une des salles de naissance. Nous allons donc faire le tour de la salle de naissance pour l'accouchement par voie basse. Nous parlerons ensuite de l'accouchement par césarienne. Dans la salle de naissance, vous avez plusieurs matériels, donc on va faire le tour. Ici, vous avez le lit d'accouchement où la maman sera installée pendant le temps du travail pour accueillir son petit bébé. Il y a, je reviens en arrière, autour de ce table d'accouchement, vous avez d'autres matériels. Vous avez sur la droite le matériel pour l'anesthésiste en prévision d'une péridurale pour les patientes qui souhaitent une péridurale. De l'autre côté, vous avez le matériel pour la maman avec le pouce-seringue s'il y a des produits à passer, comme le produit pour la péridurale, et puis ce que l'on appelle le monitoring et la table d'accueil du bébé. Voyons de plus près le monitoring. Vous voyez, il y a 2 sangles ici qui permettront plutôt de maintenir des petits capteurs qui vont permettre d'enregistrer le rythme cardiaque de votre bébé et les contractions. Vous voyez ces câbles, voilà. Alors, c'est pas bleu pour un garçon, rose pour une fille, parce qu'on ne sait pas si vous attendez un petit garçon ou une petite fille. C'est simplement que comme, hop, il passe au-dessous du dos, eh bien, c'est plus facile pour savoir qui on accroche avec qui. Donc, vous avez le capteur qui va permettre d'enregistrer le rythme cardiaque de votre bébé et le capteur qui va permettre d'enregistrer les contractions de vos contractions. Alors, messieurs, si vous êtes là et
que vous voyez une contraction arriver, donc cette petite montagne qui va arriver, ne dites pas à votre chère et tendre compagne, tiens, il y en a une qui arrive, parce que elle l'aura senti un petit peu avant vous. Par contre, quand vous verrez que la contraction redescend, vous l'encouragerez en disant « Waouh, tu as super bien géré, continue comme ça, respire, c'est bon, c'est passé ». Sur le monitoring, nous voyons deux choses. Vous avez le rythme cardiaque de votre bébé qui est là et comme nous le voyons, c'est un rythme qui est assez irrégulier et c'est normal. C'est parce qu'en fait, votre bébé a un cœur qui varie entre 140 et 160. Ça, c'est normal. Un petit cheval au galop et c'est à peu près en général 2 fois notre rythme cardiaque. De l'autre côté, les contractions avec l'intensité de la contraction, l'espacement entre deux contractions et la durée de la contraction. Tout ceci va permettre à la sage-femme d'évaluer un petit peu si vous êtes en travail ou si vous n'êtes pas en travail. Il y avait dans la salle de naissance également la table d'accueil du bébé. Cette table d'accueil va pouvoir accueillir le bébé pour les premiers soins quand le pédiatre fera son examen. Nous en parlerons un peu plus tard, mais l'examen du pédiatre aujourd'hui ne se fait pas systématiquement immédiatement à la naissance. Il se fait en général dans les heures qui suivent afin de permettre à la maman et au bébé de rester en peau à peau. Mais autour de cette table de naissance, vous aurez la balance que l'on aperçoit mais que l'on ne voit pas très bien, et puis de quoi, je dirais, habiller succinctement votre bébé au moment de la naissance, la couche et le petit bonnet qui suffiront pour le temps du pot à pot. Il y aura avant la naissance, bien évidemment, plusieurs étapes à faire. Tout d'abord, prendre rendez-vous avec un des gynécologues de la maternité pour le 6e mois au plus tard. Donc, nous revenons sur notre document à télécharger et liste des médecins. Voilà, vous avez la liste des médecins et vous aurez à choisir parmi un de ces gynécologues-là. Il faut le choisir pour le 6e mois au plus tard. Il sera consulté à son cabinet et c'est lui, le médecin, qui en général viendra à la naissance pour vous accoucher. Ensuite, vous aurez des cours de préparation à la naissance. Toujours sur l'onglet menu du site de la maternité, vous avez les consultations libérales. Dans ces consultations, vous avez la possibilité d'être suivi par une sage-femme au 4e mois pour l'entretien prénatal obligatoire et à partir du 6e mois pour les cours de présentation de préparation à la naissance. Et enfin, votre gynécologue vous dira 1 mois avant la naissance de prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste, toujours sur le site, via cet onglet. Vous basculerez sur le Doctolib de la maternité avec les médecins. Pour les patientes qui ont le souhait d'accoucher sans péridurale ou d'aller le plus loin possible sans la péridurale, tout en la prenant à un moment ou à un autre, nous avons à la maternité Sainte-Félicité une salle nature dans laquelle vous retrouvez un petit canapé qui est toujours la place de la maman et pas du couple, mais la place de la maman. Le papa soutiendra la maman, mais ne vous allongez pas à deux sur ce canapé, ça serait chouette. Vous avez ici une liane d'étirement pour soulager le bas du dos, un ballon pour également soulager au moment des contractions et ouvrir le bassin, et cette baignoire. Cette baignoire est une baignoire de dilatation, ce n'est pas une baignoire d'accouchement. Elle permet tout le travail pour aider à la maman d'avancer dans le travail pour aider la dilatation du col et assouplir un petit peu le col et adoucir un petit peu les contractions. Bien évidemment, ça n'a pas l'effet de la péridurale, mais ça a un très grand bénéfice. C'est une baignoire avec de l'eau chaude à 37 degrés, 37-38, et on sait que sur une contraction musculaire, l'eau chaude aide bien à se décontracter. Donc, n'hésitez pas. On ne peut pas garantir la disponibilité de la salle nature, puisqu'on ne sait pas naturellement le moment où vous allez arriver, puisque c'est un accouchement naturel et physiologique.
et on ne sait pas si elle est déjà occupée. Néanmoins, nous avons également une autre pièce avec une baignoire. Donc en général, il y a toujours la possibilité de pouvoir vous installer, si c'est votre souhait, premièrement, et s'il n'y a pas de contre-indication médicale, deuxièmement, dans la salle pour pouvoir bénéficier de la baignoire et de ses bénéfices. Voilà, le travail est avancé. Vous êtes maintenant arrivé à dilatation complète. Nous sommes à quelques instants de la naissance de votre petit bébé. Votre médecin, le gynécologue que vous avez choisi, va arriver et c'est lui qui vous accompagnera pour l'arrivée de votre bébé. Le voilà, il est là, tout mouillé, enveloppé rapidement d'un linge, déposé sur votre ventre. C'est la joie de la naissance. Il pousse son premier cri. C'est un émerveillement pour vous et pour lui. Il sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, séché très rapidement pour éviter de se refroidir. Votre petit bébé qui a vécu 9 mois dans l'eau va devoir en quelques instants apprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, à respirer. Et c'est ce premier cri de victoire. C'est le cri lié à l'inspiration et la première expiration, ce cri de vie. Écoutez-le, entendez-le, c'est un cri particulier, un cri qui est encore plein d'eau, un cri mouillé. Il n'y en aura pas d'autre comme ce premier cri. Il est toujours très émouvant pour nous qui assistons à la naissance. Donc votre bébé doit apprendre à respirer. En même temps, il va devoir se débrouiller pour se réchauffer, d'où l'importance pour l'équipe de devoir le sécher rapidement. Et sur la table d'accueil du bébé que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a un petit champ stérile qui permettra de le sécher rapidement. Et ensuite, il sera donc mis en pot à pot. Il est aujourd'hui préconisé de mettre en pot à pot le bébé et donc évidemment à la maternité, nous vous proposons, si c'est votre souhait, si vous et votre bébé êtes en état de le vivre, de passer ces premières minutes, ces premiers instants en pot à pot. Il est préférable de laisser le bébé en pot à pot contre sa maman puisque l'événement naissance est un événement qui chamboule la vie du nouveau-né et des parents, mais ce tout petit ne connaît rien d'autre que l'odeur de sa maman, son rythme cardiaque, donc votre rythme cardiaque, votre odeur, votre voix et bien sûr la voix du papa. Le pot à pot en salle de naissance va pouvoir, je dirais, accompagner doucement cette naissance, être le prolongement de la grossesse avec ce contact avec la maman, son odeur, son rythme cardiaque. Il est évident que si la maman ne peut pas, ou en cas de césarienne, on en parlera tout à l'heure, que le papa peut faire le pot à pot. Et si vous y tenez vraiment que ce ne soit pas la maman et que ce soit le papa, bien évidemment, le papa pourra faire le pot à pot. Voilà, profitez-en, profitez aussi pour lui dire tout ce que vous avez à lui dire, à le contempler, à regarder dans les yeux ce petit bébé, à vous regarder dans les yeux les uns les autres, parce que pendant ces premières heures, ces premières minutes, ces premières 2 heures de vie, votre bébé est en général très éveillé, très à l'affût de tout ce qui se passe autour de lui. Il ne connaît rien d'autre que votre voix, il va découvrir votre visage. Et vous, grâce à l'échographie, vous connaissiez un petit peu son profil, son visage grâce à l'échographie 3D, et vous allez découvrir son cri, sa voix. Vous avez chacun et chacune à découvrir en fait quelque chose de l'autre. Donc profitez-en. Nous vous laisserons pendant 2 heures a priori en salle de naissance au minimum pour pouvoir vous surveiller. Il y a besoin de surveiller le bébé et la maman environ 2 heures après la naissance, quand l'accouchement se passe par voie basse, pour surveiller la tension, pour surveiller les saignements, pour voir comment vous allez, pour voir comment va le bébé. Bien évidemment, si vous souhaitez allaiter votre bébé, la mise au sein pourra s'effectuer dès les premières minutes, les premières, peut-être pas secondes, mais dès les premières minutes de vie de votre bébé, s'il en présente les signes et si vous êtes en état de le faire, bien évidemment. Il pourra aussi prendre un premier biberon, ça c'est évident. Vous aurez à l'habiller de son prénom, un prénom que vous allez choisir pour la vie. Il faudra donc ne pas hésiter à bien réfléchir pendant toute la grossesse, pendant ces 9 mois qui vous séparent de la naissance de votre bébé, du prénom que vous allez donner à votre enfant. Vous allez ensuite avoir à le nommer. Choisissez un prénom
même si nous n'avons pas trop de conseils à vous donner, choisissez un prénom qui n'a pas de connotation particulière, qui, avec le nom de famille, ne fait pas de jeu de mots, euh, dont les initiales du nom et du prénom n'ont pas des connotations particulières. Un prénom qui ne posera pas de préjudice à votre nouveau-né quand il sera jeune enfant, jeune adulte, parent en lui-même. Voilà, un prénom qui a du sens. Bien sûr, chaque prénom que vous allez donner aura du sens pour vous et il est évident que nous n'avons rien à dire. C'est juste des conseils pour votre enfant plus tard. Vous aurez à annoncer cette nouvelle. Une nouvelle, elle s'annonce à la famille, elle s'annonce à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis. Profitez des 2 heures en salle de naissance pour rester dans l'intimité, découvrir votre bébé, et après vous aurez tout le temps de l'annoncer. Pour nous, petites sœurs, nous l'annonçons aussi par 3 coups de cloche, car la cloche, pour nous, est un appel à la prière. Et ces 3 coups de cloche, plus particulièrement, nous allons prier pour vous, nous allons prier pour votre bébé, nous allons prier pour votre couple et votre famille qui démarre si c'est votre premier bébé, ou votre famille qui s'agrandit si c'est un enfant qui arrive et qui agrandit la fratrie. Si vous souhaitez vivre pendant votre séjour des temps de prière avec la communauté, vous pouvez très bien vous joindre soit à la chapelle pour un temps de prière, pour la messe, soit pour ce que l'on appelle un temps de prière d'offrande pour les couples qui ont le désir de faire baptiser leur bébé. Ce temps de prière d'offrande est un temps d'action de grâce pour rendre grâce au Seigneur qui vous confie ce bébé. Vous avez la possibilité pour les couples chrétiens qui le souhaitent de faire une préparation spirituelle à la naissance. Vous retrouverez les dates toujours sur le site de la maternité dans le menu dans préparation spirituelle à la naissance. La prochaine session aura lieu en septembre-octobre. Les dates voilà, sont déjà mises et le lien pour s'inscrire également. Après vos 2 heures en salle de naissance, il sera temps de remonter dans la chambre. Soit vous serez trop fatigué, ou alors vous ne sentirez pas encore trop bien vos jambes à la suite de la péridurale et on vous remontera en brancard. Soit vous êtes en forme et vous sentez bien vos jambes et on vous remontera en fauteuil. Mais avant cela, nous allons parler de la césarienne si jamais vous deviez avoir une césarienne. À la maternité Sainte-Félicité, nous avons 10 salles de naissance et 2 salles de césarienne. Alors tout de suite, l'ambiance est un petit peu plus froide. Vous le voyez, il n'y a pas de couleur dans la salle de césarienne. C'est beaucoup plus gris, beaucoup plus métallique. C'est une salle de bloc comme un bloc chirurgical tout simplement. Dans cette salle, vous retrouverez la table, je dirais, d'accouchement, la table de bloc sur laquelle sera installée la maman. Et ensuite, vous avez tout le matériel nécessaire. De part et d'autre de la table, il y aura votre gynécologue et l'aide opératoire. Vous serez séparés par un champ et le papa sera présent. Il y aura également l'anesthésiste et le pédiatre pour assurer la prise en charge de votre bébé. Dès la naissance, il y aura également une infirmière de bloc pour assurer tout le nécessaire pour aider l'aide opératoire et le gynécologue du matériel dont ils ont besoin. Votre bébé à la naissance sera déposé sur vous un petit temps pour faire connaissance, pour faire ce petit câlin de début, mais la salle de césarienne étant assez fraîche, 18-19 degrés, on ne pourra pas laisser trop longtemps votre bébé sur vous, même si vous avez une couverture chauffante comme c'est le cas ici sur place. Votre bébé sera pris en charge par le pédiatre dans une salle attenante où les soins seront faits avec le pédiatre et le papa qui ne quitte pas son bébé. Et ensuite, le pot à pot sera fait avec le papa. Voilà, vous aurez 20 petites minutes à attendre avant de retrouver votre mari et votre bébé. Si jamais des soins particuliers étaient nécessaires pour le bébé, que ce soit pour un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne, dans cette salle d'accueil de bébé, salle d'accueil de césarienne, il y a également tout le matériel nécessaire. Le matériel pour scoper votre bébé, surveiller son rythme cardiaque et sa fréquence respiratoire. Le matériel ici pour
aider à respirer votre bébé, qui est un respirateur, et dans ces chariots de soins, tout le matériel nécessaire pour le perfuser, pour l'alimenter si besoin. Après la fin de la césarienne, vous serez installés dans une salle de réveil tous les trois, maman, papa et bébé, et soit bébé continuera à faire du pot à pot avec papa, soit bébé pourra faire le pot à pot avec maman. Bien évidemment, si vous souhaitez allaiter, il sera tout à fait possible. Après la césarienne, ce sera comme dans une salle d'accouchement. Vous vous retrouverez tous les trois ensemble. C'est un peu un point spécifique à l'établissement puisque nous sommes une maternité monodisciplinaire. Eh bien, donc, il n'y a pas d'autres patients, hormis d'autres patientes césarisées, avec vous. Il n'y aura pas un patient opéré d'une prothèse de hanche ou un patient opéré d'une épaule ou d'une appendicite. Non, la seule patiente qui pourrait éventuellement avoir avec vous, c'est une autre patiente qui a eu une césarienne. Mais en tout cas, vous serez réunis tous les trois. Nous sommes une maternité niveau 2, 2A. Nous avons donc la possibilité d'accueillir des bébés à partir de 33 semaines et d'1,7 kg. Nous avons donc 6 chambres unités mère-enfant où le petit box pour le bébé est attenant à la chambre de la maman pour les soins. Par contre, quand le bébé n'est pas en soins, il sera dans la chambre de la maman. Vous voyez ici l'appareil pour surveiller le rythme cardiaque, la saturation, l'oxygène, le matériel pour alimenter ou avoir une perfusion pour votre bébé, donc tout le nécessaire pour accompagner votre bébé. Il pourra aussi avoir de la photothérapie et bien évidemment, nous accueillons les jumeaux. Que ce soit pour un accouchement par voie basse ou pour un accouchement par césarienne, vous serez accueillis par des équipes pluridisciplinaires. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour un accouchement par césarienne, la durée en salle de réveil est à peu près de 2-3 heures après la naissance, un petit peu plus long pour surveiller un petit peu plus votre césarienne. Donc l'équipe pluridisciplinaire est composée de petites sœurs, d'auxiliaires, de sages-femmes, de puéricultrices. Votre médecin passera pendant le séjour pour voir comment vous allez, pour faire les prescriptions nécessaires ainsi que les ordonnances qui vous seront nécessaires pour votre départ. Vous serez hospitalisé ensuite dans une des chambres de maternité. Je pense que la plupart d'entre vous souhaitent une chambre seule, donc tout sera fait pour que vous puissiez être installé le plus rapidement en chambre seule. Comme expliqué aux inscriptions ou comme vous le découvrez actuellement, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité immédiate de la chambre seule, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que vous arrivez, ni le taux d'occupation, mais tout sera fait pour que vous puissiez être installé le plus rapidement possible. Nous avons sur 62 lits uniquement 4 chambres doubles, donc en statistique, il y a plus de chances que vous soyez en chambre seule. Néanmoins, de temps en temps, il y a des petites avalanches. Dans la chambre, vous aurez donc le cabinet de toilette, le coin bébé, et puis bien sûr le lit. Après, tout est fait pour que ce soit un peu plus cosy, une petite chambre, une petite lampe de chevet, du faux bois pour cacher tous les fluides médicaux. Pour les visites, le papa n'a aucune restriction. Il peut venir à la naissance, il peut venir en visite, il peut dormir à la maternité. On va en parler tout de suite après. Il n'a pas d'heure de visite. Il peut venir quand il le souhaite. Mis à part le papa, vos enfants, les frères et sœurs du bébé, pourront venir tous les après-midi entre 15h et 18h, ainsi que vos parents respectifs, donc les grands-parents du bébé. Mais on s'arrête là. Vos amis, vos frères et sœurs et les amis, ce sera au retour à la maison. Pour une question de calme dans l'établissement, d'hygiène de sécurité pour éviter que le petit bébé attrape des microbes. On a des bébés qu'on doit transférer suite à une infection liée à des visites trop importantes. Et puis surtout pendant ces périodes hivernales pour éviter tous les virus respiratoires. Donc en visite, uniquement vos enfants, les frères et sœurs du bébé et vos parents. Merci de respecter ces consignes. Si le papa souhaite dormir, dans chaque chambre seule, il y a un fauteuil qui se déclipse en lit. Nous ne conseillons pas que le papa dorme toutes les nuits
pour qu'il y en ait un des deux qui puisse se reposer avant le retour à la maison et prendre le relais au retour à la maison. Mais si votre souhait, monsieur, maman, c'est que le papa dorme toutes les nuits à la maternité, si vous êtes en chambre seule, il n'y aura aucun souci. Le lit accompagnant est mis gracieusement à disposition pour les papas. Il n'y aura donc pas de règlement en plus que les règlements dont on parlera tout à l'heure à faire. Un kit de nuit, un kit papa, sera récupéré à l'accueil pour les draps et tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez dormir sereinement à la maternité. Si vous êtes installé ponctuellement en chambre double, bien évidemment, il y aura une séparation. Chaque bébé aura son coin bébé et puis le seul, je dirais, lieu commun sera le cabinet de toilette. Dans chaque chambre, ainsi que dans les chambres doubles, il y a un poste de télévision pour que vous puissiez avoir les chaînes nationales. Et il y a aussi les chaînes internes, une chaîne interne qui va vous permettre de découvrir le prénom de votre bébé qui passe en boucle avec une petite phrase, je dirais une petite phrase d'émerveillement, avec des émissions culturelles, des émissions d'émerveillement, des émissions d'information, d'éducation, de soins aussi, et puis une chaîne qui est rattachée à la chapelle au moment des offices de la communauté. Dans la maternité, il y a à chaque étage un petit salon, petit, qui vous permet éventuellement de prendre un peu de temps avec vos aînés quand ils sont là pour qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir que leur maman, c'est leur maman et pas que la maman du petit bébé. Comme ça, vous confiez le bébé au papa ou le confiez aux grands-parents et vous prenez un petit peu de temps avec vos aînés pour le goûter ou pour lire un petit livre, etc. N'hésitez pas à en profiter s'ils sont libres. Un point important pour le papa au cours du séjour, ce sera la déclaration à la mairie de la naissance de votre bébé. Alors, deux situations. Vous êtes marié, vous avez un livret de famille ou un certificat de mariage et ce document ainsi que le document de la déclaration de naissance à la maternité vous seront nécessaires pour aller déclarer votre bébé. Vous n'êtes pas marié, il est recommandé de faire une reconnaissance anticipée à la mairie de votre choix. La déclaration à la mairie se fait à la mairie du lieu de naissance, donc pour nous, la mairie du 15e, qui est à peu près à 10 minutes à pied de la maternité. Elle est rue Péclé. Il suffit de remonter dans le sens inverse des voitures, la rue Vaugirard, et vous y êtes en 10 minutes. Donc pour les couples mariés, le livret d'accueil, la déclaration faite par la mairie, et puis par contre, il faut bien impérativement relire le document qui vous est remis par la sage-femme après la naissance pour aller déclarer votre bébé. Parce qu'il peut y avoir des petites erreurs, que ce soit une faute d'orthographe sur le prénom, sur le nom de famille, qu'il y ait eu un petit peu de monde au moment de la naissance de votre bébé, qu'il y ait eu deux Camilles. Vous, c'est un petit Camille garçon et qu'un couple à côté, une petite Camille fille, et qu'on inverse sur la déclaration fille-garçon, l'heure de naissance, le jour de naissance. Donc vérifiez bien tout parce qu'une fois que c'est déclaré à la mairie, il est plus compliqué de faire marche arrière. Pour la déclaration, vous avez 5 jours, pas plus. Donc, il est très important de faire cette déclaration dans les 5 jours. Nous, on vous recommande de le faire au 2e, 3e jour, parce que le premier jour, vous êtes encore peut-être sous le coup de l'émotion et de la fatigue, et donc vous aurez peut-être pas tout bien relu. Et puis, le 4e, 5e jour, au moment du départ, vous aurez peut-être autre chose à vérifier et autre chose à faire que aller à la mairie. Quand vous serez allé à la mairie, on vous donnera des actes de naissance et un extrait d'acte de naissance. L'extrait d'acte de naissance sera à remettre à la personne de l'accueil. Si, pour X raison, alors que l'on vous prévient de la déclaration, que la veille de la déclaration, la personne de l'accueil vous appellera, qu'on en parle au moment de l'inscription, qu'on en parle dans cette présentation, que dans la chambre, il y a au dos de la porte
un petit calendrier pour savoir quand est-ce qu'il faut aller déclarer votre bébé à la mairie, vous oubliez, ça peut arriver. Les étapes vont être un petit peu plus corsées puisqu'il faudra aller jusqu'au procureur de la République pour pouvoir déclarer votre bébé et il peut y avoir une amende. Donc, faites très attention, soyez bien vigilants. Le séjour à la maternité dure à peu près 4-5 jours pour un accouchement par voie basse, 5-7 jours par césarienne, pour que vous puissiez avoir le temps de vous reposer et d'être accompagné par les équipes pour apprendre à vous occuper de ce bébé dans tout ce qui est soins, bain, change, allaitement, biberon, gestion des pleurs, gestion des petites douleurs. En tout cas, voilà pourquoi le séjour est un petit peu plus long. Bien évidemment, si vous souhaitez sortir plus tôt, cela dépendra de votre gynécologue et du pédiatre. Au moment de la sortie, la veille de la sortie ou le matin de la sortie, le pédiatre aura fait l'examen du bébé et vous aura remis les ordonnances pour le bébé. Et pour vous, votre gynécologue sera passé au cours du séjour et aura fait les ordonnances. Vous aurez donc à prévoir le règlement. Et donc, pour avoir une idée des règlements, vous pouvez très bien demander au service inscription les devis afin d'avoir une idée. Il faudra à la fin du séjour régler le supplément de la chambre particulière, régler les honoraires du gynécologue, donc bien demander à votre gynécologue combien il prend, parce que comme vous pouvez le voir, c'est la partie la plus importante du devis. Il y aura pour les patientes qui ont une péridurale le supplément de l'anesthésiste, le pédiatre qui fera l'examen de naissance et le pédiatre qui fera l'examen de sortie. Donc nous pouvons vous envoyer le devis pour l'accouchement par voie basse comme le devis pour l'accouchement par césarienne. Si vous attendez des jumeaux, on peut aussi vous transmettre des devis spécifiques pour les jumeaux. Ces devis-là sont uniquement pour les patientes qui ont la sécurité sociale. Pour les patientes qui n'ont pas la sécurité sociale, merci de demander spécifiquement les devis de votre situation au service des inscriptions. Vous avez l'adresse mail dans le site de la maternité et il sera remarqué à la fin du diaporama. Donc voilà le règlement qui sera à faire. Il est plus facile de le faire par chèque parce que vous avez un règlement pour la maternité, un pour la gynécologue, un pour l'anesthésiste, un pour le pédiatre de naissance et un pour le pédiatre de sortie, ce qui fait à peu près 5 règlements. Donc c'est plus simple par chèque ou en espèces. Si jamais vous n'avez ni l'un ni l'autre, la carte bancaire sera un petit peu plus compliquée pour l'établissement, mais pourra faire effet. Si vous rentrez en voiture, vous êtes dans l'obligation d'attacher votre bébé dans une coque cosy ou nacelle qui s'attache à la voiture. Votre bébé, comme nous, doit être attaché dans la voiture. Je vous invite à vous entraîner un petit peu avant, soit avec un poupon, soit avec une peluche, pour savoir comment attacher votre bébé dans un cosy. En effet, tous les cosy se ressemblent, mais sont en fait différents dans la façon de l'attacher. Et vous pouvez perdre tout le bénéfice du bon papa, tout le rôle du bon papa, du bon époux au moment du départ, parce que avec un petit peu de tension, maman vous dira ah oui, la sœur en avait parlé, tu aurais pu t'entraîner avant, franchement on a autre chose à faire. Donc n'hésitez pas à vous entraîner au lieu de passer un petit temps à essayer de pouvoir régler le cosy avec maman qui attend le bébé. Même si c'est un deuxième ou un troisième, monsieur, n'hésitez pas à vous réentraîner. En l'occurrence, ici, c'était une deuxième petite choupinette. Et donc, eh bien, une petite sœur est passée par là. Voilà, nous sommes toujours présentes en général et nous avons ce don de savoir nous servir d'un cosy alors que nous n'avons pas d'enfants. Et 9 fois sur 10, nous arrivons à débloquer des situations. Si vous rentrez à pied, si vous rentrez à pied, vous pouvez très bien rentrer en poussette, bien évidemment, ou votre bébé en écharpe. Si vous souhaitez rentrer avec votre bébé en écharpe, il est impératif de prendre des cours de portage.
avec une monitrice formée. À la maternité, nous proposons des ateliers pour les parents. Quand vous êtes sur le site maternité, que vous avez l'onglet menu, vous avez tout ce qui est proposé et particulièrement l'atelier portage, l'atelier de puériculture. N'hésitez pas à vous inscrire pour apprendre. L'atelier portage est gratuit. L'atelier de puériculture, c'est 10 € par personne. Donc, si vous venez en couple, ce sera 20 €. Ça dure à peu près 2 heures pour l'atelier de portage, 1h15, 1h30 pour l'atelier de puériculture, ce qui permet vraiment de vous aider à anticiper les soins ou le portage de votre bébé. Comme je disais, vous avez possibilité la préparation spirituelle à la naissance pour les couples qui souhaitent prendre un temps avec le Seigneur pour accueillir ce bébé. Pour les couples qui malheureusement ont vécu un arrêt naturel de grossesse, nous proposons des temps d'échange et des groupes de parole, ainsi que pour les couples qui vivent un accouchement difficile. Donc si vous sentez que l'accouchement a été difficile ou si vous avez vécu un accouchement difficile, n'hésitez pas à en parler pour que nous puissions faire un petit groupe de parole ou vous proposer un groupe de parole. Et si en cours de grossesse, vous êtes confronté à des examens inquiétants, à des résultats inquiétants, n'hésitez pas à nous contacter. Des soins complémentaires en libéral peuvent vous être proposés à la maternité, bien évidemment moyennant rémunération. Il y a la possibilité de consultation d'acupuncture, consultation de lactation, des consultations pédiatriques après le retour à la maison, consultation tabacologique si jamais vous souhaitiez arrêter ou diminuer votre consommation de tabac, de l'autonomie périnatale et de l'ostéopathie. Voilà tout ce que nous proposons en plus à la maternité Sainte-Félicité. Donc voilà, il vous reste à vous souhaiter un bon retour et plein de joie en famille. En attendant, encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la maternité, que ce soit maintenant, avant la naissance, ou quand vous serez rentré à la maison. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à recontacter la maternité pour parler aux équipes qui vous ont accompagné. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des prises en charge par la sage-femme qui vous a fait les cours de préparation, qui peut faire aussi le suivi post-natal, notamment pour faire la pesée du bébé. Vous avez aussi le service de PMI qui vous propose aussi une prise en charge après le retour à la maison pour surveiller le poids de votre bébé et répondre à vos questions. Mais en tout cas, nous restons bien sûr disponibles. Si vous avez des questions suite à cette présentation, voilà, vous pouvez aussi envoyer un petit mail au service inscription, donc inscription@sainte-félicité.fr. J'essaierai d'y répondre de manière assez rapide. Mais d'ici là, je vous souhaite encore un petit peu de patience et je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.